matin, ce serait une prédication sur deux messages que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc nous allons prendre dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 23. Matthieu 21, à partir du verset 23. Jésus entra dans le temple et se mit à enseigner. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif s'approchèrent alors et lui demandèrent: de quel droit fais-tu ces choses? Qui t'a donné autorité pour cela? Amen. 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 La Bible dit que Jésus, dans le verset 23, il s'est rendu au temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au temple, une fois arrivé, il a commencé à enseigner la parole. Et la Bible dit que pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres, les responsables du peuple, vinrent le trouver et lui dit: mais de quel droit toi tu enseignes? On ne lui pose pas la question, mais ce que tu enseignes là, ce n'est pas juste. Parce que la Bible dit, les Écritures disent que voilà. Donc ce que tu enseignes est en contradiction. On ne lui dit pas ça. On lui dit: mais pourquoi tu enseignes? De quel droit tu enseignes? Vous voyez pas? Quelqu'un qui vient enseigner une parole, qui enseigne la parole de Dieu. Déjà, quand quelqu'un enseigne la parole qui vient de Dieu, déjà il faut avoir la curiosité de l'écouter pour voir ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Ou c'est édifiant, ou ça peut nous construire. Déjà, ça c'est la première des choses. Mais les chefs des prêtres, les responsables du peuple, ils voient tout ça, mais la première des choses qui les intéresse, c'est d'aller contre Jésus. On lui demande: de quel droit tu enseignes ces choses-là? Qui t'a envoyé? Qui t'a donné le droit de le faire? Qu'est-ce que Jésus répondit au verset 24? Jésus leur répondit: je vais vous poser à mon tour une question, une seule. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce Dieu ou les hommes? Mais ils se mirent à discuter entre eux et ils se dirent: si nous répondons c'est Dieu qui l'a envoyé, il nous demandera: pourquoi donc n'avez-vous pas cru Jean? Mais si nous disons: ce sont les hommes qui l'ont envoyé, nous avons à craindre la foule, car tous pensent que Jean était un prophète. Amen. Donc Jésus vient, il enseigne, et les chefs des prêtres, c'est-à-dire des personnes qui servent dans l'église de Dieu, qui servent dans le temple, avec les responsables du peuple juif, s'opposent à lui, et ils lui demandent: mais qui t'a donné le droit d'enseigner? Et Jésus leur pose une seule question, il dit: mais qui a donné le droit à Jean-Baptiste d'enseigner? Parce que Jean-Baptiste, quand il enseignait, vous voyez, tout le peuple était derrière lui. Maintenant, qui a donné le droit à Jean-Baptiste d'enseigner? Ils n'ont pas voulu répondre à la question. Ils étaient dans l'hésitation. Ils se disent: si on lui dit que c'est Dieu qui l'a enseigné, c'est Dieu qui l'a envoyé pour enseigner, alors il va dire: mais ce qu'il enseigne, c'est Dieu qui l'a enseigné, qui lui a demandé d'enseigner. Donc eux, ils ne veulent pas que Jésus dise que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ils disent: mais si on dit aussi que ce sont les hommes qui l'ont envoyé, le peuple va se dresser contre eux, parce que le peuple a vu comment est-ce que Jean enseignait avec puissance. Donc, quelque part, on voit qu'il y a un peu un esprit de jalousie. Ils étaient jaloux de la manière dont Jésus enseignait. Parce que la manière dont Jésus enseignait, ce n'était pas comme ça qu'eux, ils enseignaient. Donc, ils ont vu que toute la foule était dressée. Toute l'assemblée était à l'écoute de Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus enseignait avec puissance et il enseignait de manière extraordinaire. Et eux, ils n'ont pas pu supporter ça. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des hommes du temple. Eux, ce sont eux qui ont appris la loi. Ils ont appris les Écritures. Et comment eux qui sont là et Jésus enseigne et tout le peuple est derrière? Il y a quelque chose qui ne va pas. De quel droit tu enseignes? Il y a la jalousie. On veut s'opposer à lui. Ils sont contre Jésus. Parce que Jésus n'est pas chef des prêtres. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas le docteur de la loi. Il n'est pas spécialiste. Il n'est pas dans le temple comme quelqu'un qu'on connaît, qui a été puissamment utilisé. Ou bien qui a des titres. Mais simplement, Jésus enseigne la parole de Dieu. Et ça ne leur plaît pas. Nous allons prendre également dans Marc chapitre 15, à partir du verset 1er. Dès le matin,
Les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes. Et tout le Sanhédrin, après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Amen. Vous voyez, quand il y a eu le premier discours dans Matthieu chapitre 21, on voit que vers la fin, Jésus, il va leur dire, parce qu'eux, ils n'ont pas pu répondre à Jésus. Jésus dit, moi non plus, je ne vous répondrai pas. Parce qu'ils n'ont pas répondu à Jésus, qui avait envoyé Jean-Baptiste. Donc, eux, ils disent qu'ils ne répondent pas à Jésus. Jésus dit, non, moi non plus, je ne vous dirai pas qui m'a envoyé. Donc, la jalousie était encore là. Et la Bible dit que, dans Marc chapitre 15, plus tard, dès l'aube, les chefs des prêtres du peuple, ils tenaient un conseil. Tous les grands prêtres vont tenir un conseil. Et ceux qui connaissent la loi, c'est-à-dire les Écritures, tout cela, ils vont tenir un conseil pour se dresser contre Jésus-Christ. Qui est cet homme? Si des gens, un conseil, des gens se tiennent un conseil contre Jésus-Christ, ça veut dire que la manière d'enseigner de Jésus-Christ les a troublés. Leur a fait perdre leur autorité, leur pouvoir. Donc, il y avait de la jalousie. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils firent amener, ils vont enchaîner Jésus, ils vont le saisir. Après leur conseil, ils vont décider de l'enchaîner, de le saisir et de le livrer à qui? À Pilate. Ils l'ont livré à Pilate. Mais Pilate, c'est qui? C'était un païen. Pilate, ce n'est pas un juif. Mais ils vont le livrer à un païen. Vous voyez, on sort de l'église, c'est les gens même de l'église qui vont te livrer aux païens. Jésus-Christ, il n'a pas été livré par des païens. Mais c'est l'église même, des gens de l'église qui vont livrer Jésus à un païen. Pour qu'on le mette en prison, pour qu'on le tue. Amen. On continue dans toujours le verset qui suit. 2. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Amen. Tu vois, dans le verset, on dit, les chefs des prêtres portaient contre Jésus de nombreuses accusations. Imaginez les accusations qu'on peut porter contre Jésus. Pourtant, la Bible dit que Jésus est saint. Il est sans péché. Il n'a jamais commis de péché. Mais on fabrique des accusations pour le condamner. Mais qui fabrique les accusations? Dans le peuple de Dieu. C'est les chefs des prêtres. C'est les spécialistes de la loi. Ce n'est pas les gens de l'extérieur. C'est les gens qui servent Dieu matin, midi et soir. C'est ceux-là qui vont créer mensonge contre Jésus-Christ. Ils vont créer du faux contre Jésus-Christ. Donc les accusateurs ne sont pas dehors. Les accusateurs sont même les enfants de Dieu. Les accusateurs ne sont pas des gens de l'extérieur. Non. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas. Mais ceux qui vont nous accuser, ceux qui vont nous empêcher de croire dans la foi, c'est ceux qui sont dans l'église. Ceux qui sont chrétiens. Ceux que nous appelons chrétiens, c'est ceux-là qui vont nous persécuter. Ce n'est pas forcément ceux qui sont chrétiens, qui sont païens, manchettes. Non. Mais plus tu avances dans la foi, tu verras des gens qui n'avancent pas dans la foi, qui se disent chrétiens, ils vont jalouser le fait que tu avances dans la foi. Pour dire que si Jésus-Christ lui-même il a été persécuté de la sorte, que deviendra pour ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui marchent avec Jésus-Christ? Donc ça veut dire que nous aussi on sera persécutés dans le milieu dans lequel nous serons. Plus nous allons exprimer notre foi, d'autres vont dire, mais tu veux faire quoi à qui? Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux montrer que tu es chrétienne? Tu veux montrer que tu connais Jésus plus que qui? C'est de la jalousie. Si quelqu'un te dit ça, ça veut dire que la personne elle est jalouse. Parce que normalement, quand on est dans le Seigneur, que quelqu'un manifeste la parole de Dieu, la joie de Dieu, le témoignage, ça doit t'édifier. Tu dois dire Alléluia. Tu dois dire Seigneur, merci pour ce frère. Tu dis à la fin, dis frère, tu m'as édifié, tu m'as béni. Grâce à ton message, je me suis relevé dans la foi. Mais au lieu de dire ça, la personne t'attend quelque part, dans un couloir, pour dire tu es qui pour parler de Dieu? Tu veux montrer à qui que tu connais quoi?
Et comme toi, tu ne sais pas, tu dis, mais pourquoi celui qui est chrétien là, la sœur qui est chrétienne là, pourquoi peut me dire ça? Mais je ne comprends pas, je suis troublé. Non, il ne faut pas être troublé. Jésus-Christ, ce sont les chefs des prêtres, ce sont les spécialistes de la loi qui l'ont accusé. Ils ont dit des choses qui sont fausses contre lui. Ils l'ont livré à qui? À Pilate. Donc ça arrivera à des chrétiens. Ça arrivera à des soi-disant frères et sœurs en Christ. Partout où tu iras, tu te trouveras dans une assemblée, dans un groupe de prière, ou même des frères et sœurs, il faut t'attendre à tout. Mais il ne faut jamais te laisser, il ne faut jamais te décourager, parce que ça doit arriver, et ça arrivera. Parce que Jésus-Christ n'a pas été épargné. Jésus dit, si le bois frais n'a pas été épargné, que deviendra du bois sec? Parce que c'est lui le bois frais. Si lui-même n'a pas été épargné, que deviendra, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des chrétiens qui marchons à sa suite, nous qui nous disons disciples de Jésus. Jésus est notre modèle. Donc ce qu'il a vécu, on va connaître également pareil. Amen. Donc on va livrer Jésus à un païen. Quand moi je vois des chrétiens qui portent plainte à une sœur devant les tribunaux, ça me fait bizarre. Souvent j'entends, on dit la sœur là, des sœurs en Christ, ou même des problèmes dans des chrétiens qui portent plainte contre tel chrétien dans tel. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Ça ne devrait pas exister en fait. Tu vois, c'est ce que l'apôtre Paul même le dit. Il dit qu'il était déçu de la manière dont l'Église conduisait à son époque, où des situations de l'Église, on les menait devant les tribunaux. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de discernement, l'Esprit de sagesse. Que vous devez régler les problèmes de l'Église à l'interne. Vous ne pouvez pas l'exposer devant des tribunaux, devant des païens. Logiquement, les païens ne sont pas censés trancher les affaires qui sont divines. Parce que nous avons la sagesse de Dieu qui est au-dessus de toute sagesse. Donc ce n'est pas la sagesse des hommes qui va comprendre la sagesse de Dieu. Au contraire, les hommes cherchent la sagesse de Dieu. Donc ils viennent dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est le pilier et le socle de la vérité. Donc nous quittons le socle de la vérité pour chercher la vérité dans les tribunaux, chez les païens. C'est grave, hein? Amen. On continue toujours dans cette partie de Marc chapitre 15, à partir du verset 3. Verset 3. Pilate l'interrogea de nouveau. Mais ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Amen. Vous voyez, on accuse Jésus-Christ, mais il ne se défend pas. Pourquoi? Parce qu'il ne se reproche rien. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche pas à se défendre. Mais parce qu'il sait au fond, le fait de se défendre, c'est comme si tu te reprochais quelque chose. Mais Jésus, il ne se reproche rien et il ne cherche pas à se défendre. Malgré toutes les accusations qui pleuvaient contre lui. Jésus est serein. Il nous montre le chemin. Et quelque part, il nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez traduit, de ce que vous allez dire quand vous serez traduit devant les tribunaux. Parce que Paul aussi a été traduit devant les tribunaux. Paul aussi a été persécuté. Et quand on voit Paul, la manière dont Paul a été persécuté, c'est un peu pareil comme Jésus. Parce que ce sont les Juifs eux-mêmes, dans le peuple de Dieu, qui ont persécuté Paul. Vous dites que les persécuteurs ne sont pas loin de nous. Ce n'est pas le monde. Mais c'est aussi dans l'Église. C'est aussi ceux qui sont les frères et sœurs que nous avons rencontrés. C'est ceux-là aussi qui nous persécutent. Et même ce sont eux-mêmes qui nous livrent facilement. Mais quelqu'un qui a le Seigneur, qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui est en communion avec Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu en vérité, ce quelqu'un-là, quand il voit une sœur en Christ ou un frère en Christ, il est édifié. Moi, chaque fois quand je vois un enfant de Dieu qui parle de Dieu, que ce soit dans la rue, que ce soit partout, je suis dans la joie. Je me rappelle une fois, j'avais vu une sœur qui était à la gare de Lyon, à la gare du Nord, et qui commençait à prêcher devant tout le monde. Elle prêchait. Et je me suis arrêté pour l'écouter. Juste pour l'édifier. J'étais content, j'étais là, je l'écoutais, jusqu'à ce qu'elle a fini. Et quand elle a fini, elle est venue vers moi.
Il dit, ça va? Il me dit, oui, ça va. Elle dit, merci pour ta prière. Parce que quand tu étais là, ça m'a donné beaucoup de force. Et je savais que ma présence, quand elle priait, quand elle m'a vu, elle était encore, ça m'a donné encore plus des ailes. Il dit, j'ai fait exprès pour te fortifier. C'est pour ça que je me suis arrêté. Elle dit, merci, parce que ça m'a édifié. Et c'est comme ça qu'on grandit dans la foi. On n'est pas là pour descendre l'autre, on est là pour avancer. Parce que quand l'autre il est béni, on est béni. Quand l'autre il est élevé, on est élevé. Parce que Dieu peut se servir de ma soeur ou mon frère pour nous élever. Donc si la soeur, elle a par exemple un don de révélation, mais par elle Dieu va me bénir. Elle a un don de chant, c'est par elle Dieu va me bénir. Elle a un don de vision, c'est par elle aussi Dieu va me bénir. Parce que chacun de nous est important aux yeux de Dieu. Donc Dieu nous utilise différemment pour nous bénir tous. Donc quand Dieu élève l'autre, en fait c'est toi que Dieu est en train de lever. Parce qu'à travers l'autre, tu as ta part de bénédiction. Amen. On va finir ici avec le verset qui suit. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il y avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Amen. Voilà. Donc il y avait des personnes qui avaient été mises en prison, d'accord, comme c'est Barabbas, ouais. Et d'autres personnes avaient été mises en prison parce que ces personnes-là avaient commis un meurtre lors d'une révolte à Jérusalem. Donc on les avait mis en prison, c'était des voyous, des brigands. Mais comme à chaque fête de Pâques, il faut libérer un prisonnier. Et ça coïncidait avec la condamnation de Jésus. Vous voyez? Donc les Juifs, ils sont venus voir Pilate, ils disent, ben écoute, comme à chaque fête de la Pâque, comme à chaque fête de Pâques, il est question qu'on libère un prisonnier, nous, on vous suggère de libérer le prisonnier Barnabas et puis de condamner Jésus. Il a dit, mais quoi? Je vous libère le prisonnier Barabbas et de condamner Jésus. Il dit oui. Nous, on souhaite que vous libériez Barabbas, le prisonnier, le criminel, et puis vous tuez Jésus. Ça vient de la bouche de qui? Des chefs des prêtres, des sacrificateurs. Ça ne vient pas d'ailleurs. Hein. Toujours. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de dedans. La guerre n'est pas de l'extérieur, elle est dedans même. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Ça, c'est une exhortation à la vigilance pour construire notre foi. Parce que d'autres personnes, pour la moindre des choses, ils peuvent succomber. Ils peuvent perdre le courage. Ils disent non, pourquoi l'homme l'a dit ça? Pourquoi le pasteur a dit ça? Ou pourquoi l'homme de Dieu a dit ça? Pourquoi la sœur a dit ça? Elle ne veut pas dire ça. Non, 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 ça peut arriver. Mais que le scandale ne vienne pas de moi. Que ça ne vienne pas de toi. C'est ça en fait. Parce que là où je suis, je dois exhorter, encourager, aider l'autre à avancer dans le Seigneur. Mais je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Je ne veux pas être une occasion de chute pour un frère ou une soeur. Non, 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 non. Si ça doit arriver, mais pas de moi. Parce qu'il faut que j'avance. Il faut qu'on avance ensemble. Si tu es fatigué, je te dis, lève-toi ma soeur, il faut qu'on avance. Jésus revient bientôt. Amen. Il dit, je suis fatigué. Non, lève-toi, allez, on va avancer. On ne peut pas laisser comme ça, dire, non, je suis fatigué. Non, 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 allez-y, allez, on va avancer, allez. Il faut tenir le frère, il faut tenir la soeur, il faut tenir chacun de nous, on doit avancer. Pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Pour que nous puissions atteindre le but. Amen. Continue. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Voilà. Dans le verset 10, on dit, il avait livré par quoi? Par jalousie.
Je n'ai rien dit. Oh. C'est pas jalousie. Parce que eux, ils sont docteurs de la loi, ils connaissent bien la parole, ils ont appris la parole pendant des années, mais ils ne peuvent pas enseigner comme Jésus enseigne. Mais d'où lui viennent ces enseignements? Mais il enseigne et puis la foule vient. D'où lui vient ça? Ils sont jaloux. Ça existe encore de nos jours. Dommage, mais ça existe. C'est pour ça qu'on doit être fortifié. Donc quand une situation arrive, il ne faut pas qu'on soit troublé, qu'on soit scandalisé. Mais ça nous aide à être vigilant, à voir bien les choses. Si ça arrive, il ne dit pas, ah non, pourquoi ça ne devait pas arriver? Ce sont les hommes de Dieu. Ça ne veut rien dire. Dieu fait comme il veut. Il utilise qui il veut et comme il veut. Il y avait des grands chefs des prêtres, mais Jésus allait choisir qui? Il allait prendre Pierre, qui était des simples pécheurs. Il allait prendre André. Il allait prendre les fils de Zébédée. Des gens qui étaient simples, qui n'étaient pas des gens instruits. Mais il les a utilisés pour sa gloire. Ça pouvait faire mal aux autres qui eux, ils avaient fait des études de docteur de la loi, de tout ça. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde les cœurs qui sont disposés. Dieu fait son choix selon les cœurs. Il ne fait pas son choix selon les hommes. Il fait son choix selon les cœurs. Et Dieu utilise comme il veut, quand il veut. C'est ça qui fait la différence. La Bible dit, un soir, il y avait un docteur de la loi qu'on appelait Nicodème. Il est venu en cachette pour voir Jésus-Christ. Parce que Nicodème, il sait que l'enseignement que Jésus a là, lui, il ne peut pas l'avoir. Pourtant, il est docteur de la loi. Il a vu que Jésus-Christ était quelqu'un de spécial. Il avait un enseignement puissant. Mais lui, Nicodème, n'a pas eu cet enseignement-là. Il n'a pas même eu cette grâce. Ces enseignements, il ne l'a pas reçu durant toute sa formation. Et le soir, il va demander à Jésus, en cachette, il dit, mais grand maître. Jésus dit, mais pourquoi tu m'appelles grand maître? C'est toi qu'on va appeler grand maître. Parce que tu es docteur de la loi. Il dit, oui, c'est vrai, mais comment faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, mais Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses-là? Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, il faut naître de nouveau. Nicodème dit, mais comment on peut naître de nouveau, nous qui sommes vieux comme ça? Il dit, non. Il dit, mais comment quelqu'un vieux comme ça peut encore entrer dans le vent de sa mère? Ce n'est pas de ça que je te parle, Nicodème. Il dit, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Tu es né de la chair parce que tu es né de papa et de maman. Ça, c'est la chair. Mais tu dois naître d'une autre naissance. Il dit, ah, ouais, c'est spirituel. Donc, Nicodème, il lisait, mais il ne comprenait pas. Si Dieu ne t'a pas donné la révélation pour comprendre. Donc, la lecture de Nicodème était une lecture comme un bouquin. Il lit, mais sans que ses yeux, sans que son esprit s'ouvre. Mais c'est avec Jésus que Nicodème a compris qu'il faut naître de nouveau. Ce n'est pas, c'est pas charnel, mais naître de nouveau, c'est spirituel, naître d'eau et d'esprit. Donc effectivement, ça se comprend bien que à l'époque de Jésus, ces docteurs de la loi, ces spécialistes de la loi, soient jaloux de Jésus. C'est normal. Parce que l'enseignement de Jésus-Christ était spirituel, était puissant. Donc c'est convenable, c'est normal qu'il y ait cette jalousie. Amen. Amen. On continue. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Voilà. Donc les chefs d'un peuple, les prêtres, ils excitaient la foule. Allez-y, tuez-le. Dites-le, tuez-le. Des gens qui servent Dieu, qui entendent quelqu'un qui parle de la part de Dieu, la jalousie même peut faire qu'on peut tuer même un homme de Dieu. On peut même te tuer en tant qu'enfant de Dieu. Mais ceux qui te tuent, ils ne viennent pas forcément du dehors, de l'intérieur. C'est des choses qui peuvent arriver dans l'église de Christ. Parce qu'à l'époque de Jésus, c'est arrivé. Mais ce message, ce n'est pas pour effrayer les gens, mais c'est un message de vigilance. Pour qu'on soit plus avisé en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il est nourri à un certain niveau, quand des situations arrivent, il n'a peur de rien. Parce qu'il sait que c'est des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas pour effrayer, mais c'est pour nous ouvrir l'esprit, pour comprendre que ce qui est arrivé à Jésus peut aussi nous arriver.
On continue. Pilate, reprenant la parole, leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crient de nouveau, crucifie-le. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils crient encore plus fort, crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Donc on voit comment est-ce que Jésus-Christ, il a été livré. Pilate même le païen dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? On ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Le mal que Jésus a fait, c'est qu'il a prêché la parole et la foule est venue à lui. Il parle, il prêche avec puissance, avec vérité. Et la foule vient. On voit Jésus comment il fait des miracles. Ils sont jaloux. La seule issue pour eux, c'est de le tuer. Il le livre aux païens et ensuite, il excite le peuple, il amène le peuple à dire qu'on crucifie Jésus-Christ et qu'on libère un criminel. Donc on voit bien que ces gens-là étaient-ils de Dieu? Pourtant, dans leur titre, ils sont chefs des prêtres. Dans leur titre, ils sont docteurs de la loi. Mais étaient-ils vraiment de Dieu? Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Vous voyez? Donc ce message, c'est nous dire comment Jésus a été crucifié. Comment Jésus a été livré. Ce ne sont pas les païens qui ont livré Jésus. C'est même à l'intérieur. C'est ceux-là même qui ont livré Jésus. Amen.